à tous et bienvenue sur Teston Road. S'il n'est jamais facile de faire revivre une légende, c'est pourtant le pari audacieux que s'est donné Renault en voulant faire revivre l'Alpine. Multiple championne du monde des rallyes en WRC dans les années 70, elle aura fait rêver des générations entières de passionnés automobiles. Est-ce que cette nouvelle génération de la 110 est à la hauteur de l'ancêtre? C'est ce qu'on vous propose de découvrir. Extérieurement, on ne peut nier la ressemblance entre les deux berlinettes. Sur la face avant, on retrouve évidemment les 4 phares comme sur l'ancienne génération, ainsi qu'une nervure centrale sur le capot. Sur le côté, on appréciera le drapeau français qui rappelle ses origines, ainsi que l'entrée d'air latérale qui sert à aller refroidir le moteur positionné en position centrale arrière. À l'arrière, justement, on retrouve un côté assez ramassé, ainsi que le compartiment moteur, un moteur que l'on ne pourra pas vous montrer puisqu'il faut démonter les caches pour l'apercevoir. En général, cette voiture est assez petite et compacte avec de belles formes, des formes qui attirent la sympathie des passants. À l'intérieur, on ne retrouve pas les mêmes baquets que dans la version pure. On a ici des sièges qui sont plus confortables dans cette version nommée Légende. On retrouve du cuir et du carbone. Les matériaux sont dans l'ensemble de bonne qualité, à l'exception de quelques plastiques durs qui seront là notamment pour gagner du poids. Pas beaucoup de rangement évidemment, mais ce n'est pas le but, avec seulement un petit rangement sous le tunnel central et alors aussi un rangement en cuir entre les deux sièges. L'écran au milieu n'est pas vraiment le point fort de la voiture, même s'il permet d'afficher toutes les informations de télémétrie qui seront utiles sur circuit. On a beaucoup de place à l'intérieur, même pour des personnes de grande taille, où on retrouve notamment un espace dans le toit pour pouvoir mettre un casque et pouvoir rouler sur circuit. Dans le coffre avant de l'Alpine, on retrouve un volume de 100 litres, un coffre qui est peu profond mais qui permettra tout de même d'accueillir 2 valises cabine, parfait pour partir en week-end. Dans le coffre arrière, on retrouve un volume de 96 litres, soit suffisamment pour venir y placer 2 casques lors d'une sortie circuit par exemple. Sur la route, c'est bien difficile de ne pas avoir le sourire au volant de cette Alpine qui est équipée du même moteur que la Mégane RS, mais dont la puissance est ici dégonflée à 252 chevaux pour 320 Nm de couple et ce dès 2000 tours minute. On a une voiture qui est très réactive avec son moteur positionné en position centrale arrière. Elle est d'autant plus réactive si on active le mode sport ou encore le mode track via le bouton situé sur le volant. On a alors une sonorité qui devient plus rauque et qui est plus présente dans l'habitacle, notamment aussi grâce à l'échappement actif. La puissance de la voiture est évidemment à mettre en rapport avec son poids plume, à peine supérieur à 1100 kg, qui lui offre donc un rapport poids-puissance exceptionnel qui lui permet de propulser l'Alpine de 0 à 100 km/h en 4 secondes 5 seulement. N'en déplaise aux puristes, on ne retrouve pas de boîte manuelle sur cette version de l'Alpine. On ne retrouve qu'une boîte automatique à double embrayage et 7 rapports. Une boîte qui fonctionne évidemment très bien avec la voiture et en harmonie parfaite avec le moteur. La boîte peut être contrôlée via des palettes qui sont fixes sur la colonne de direction. Ça prend un certain temps d'adaptation quand on est habitué à ce que les palettes tournent avec le volant, mais on finit tout à fait par s'y faire. En ce qui concerne le freinage, l'Alpine est ici équipée de la version Brembo Performance, un freinage qui est donc endurant, efficace et performant. Le châssis est très bon et couplé à un amortissement passif, oubliez donc les amortissements pilotés et autres, on est ici vraiment dans l'optique de gagner un maximum de poids sur la voiture. En ce qui concerne le comportement dans les courbes, l'Alpine est assez joueuse, d'autant plus si on active le mode track qui met alors l'ESP dans une position particulière qui offre quelques libertés et beaucoup plus si on désactive totalement l'ESP via un bouton situé sur le tableau de bord. Durant notre semaine d'essai, la berlinette aura consommé en moyenne 9,7 litres au 100 km, une consommation somme toute modérée au regard de notre style de conduite assez enthousiasmé à son volant. Sur nos trajets autoroutiers, la consommation tournait plutôt autour des 7 litres au 100 km, merci au poids. Proposée à partir de 55 000 €, l'Alpine se montre moins chère que son principal concurrent, le Porsche Cayman. Si on devait citer une petite anecdote, nous parlerons des pneus qui ont été spécialement développés par Michelin pour ne pas avoir trop d'adhérence et permettre à l'Alpine d'avoir son comportement joueur qui plaît tant. En conclusion, les nombreuses critiques positives reçues par l'Alpine n'étaient pas du chauvinisme français, mais étaient bel et bien méritées. La voiture a d'incroyables qualités qu'elle ne se prive pas de mettre en avant. On a une voiture qui se laisse apprécier aussi bien en conduite confortable qu'en conduite dynamique. Nous, on a adoré.